Parfois, la maladie, l'accident empêche la personne de retrouver son poste. Elle doit alors changer de métier et parfois même d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le maintien en emploi. Le T3 de la pyramide. Retrouver le chemin de l'emploi peut être aussi compliqué que de sortir d'une pyramide. Sabine, il nous faudrait un guide. Jamy, pas de panique, je suis en compagnie de Nadège, assistante de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Repérer les personnes fragilisées dans leur retour à l'emploi, les orienter, les remobiliser, c'est son cœur de métier. Nadège, quelles sont les dernières situations que vous avez accompagnées? Comment vous travaillez? Avec qui? On veut tout savoir. Alors effectivement, Sabine, je peux vous parler de Marius, qui est un boulanger de métier que j'ai accompagné durant son arrêt de travail. Il m'avait été orienté par le service médical de l'assurance maladie parce qu'il était allergique à la farine. Donc toute sa carrière et même toute sa vie, me disait-il, était remise en question. Donc mon travail a été de l'amener à accepter qu'il ne puisse plus faire son travail d'origine. Et durant tout l'arrêt, à l'accompagner dans ses démarches de reconversion professionnelle pour travailler un projet adapté à son état de santé. Progressivement, Marius s'est projeté dans un nouveau métier au sein de la même entreprise. Donc avec l'aide de son employeur, le médecin du travail et avec la validation du médecin conseil, on a pu mettre en place un essai encadré durant 14 jours dans son entreprise pour tester de nouveaux postes. Ne pouvant plus être en contact avec le fournil et à la manipulation de la farine, il accueille désormais les clients, les habitués du quartier et il s'occupe certains jours de la livraison du pain avec son triporteur. Donc ravi de participer aussi à l'écologie. Nadège, pour conclure, quelle est la dernière situation que vous avez accompagnée? Alors la dernière situation que j'ai accompagnée est celle de Géraldine, qui est une fleuriste indépendante, qui était en arrêt de travail suite à des troubles musculo-squelettiques qui étaient situés au niveau du bras et de la main. Alors Géraldine ne pouvait plus couper les fleurs avec le sécateur, ni charger et décharger les bouquets des étals. Elle a dû se résoudre à fermer son commerce et donc je l'ai accompagnée durant son arrêt de travail à travailler sur un autre projet professionnel en collaboration avec l'URSSAF. Aujourd'hui, Géraldine, elle est salariée dans un magasin de thé, un endroit où il y a moins de manipulations répétitives et moins de port de charge. Elle reste en contact avec les clients, donc c'est ce qu'elle souhaitait, tout en travaillant dans un univers parfumé, ce qu'elle aimait. Donc c'est vrai que quand arrive un problème de santé qui remet en question leur activité professionnelle, les indépendants pensent que tout est fichu. Or, ce n'est pas le cas. Il existe aussi des solutions pour eux qu'on peut mettre en place durant l'arrêt de travail en collaboration avec le médecin traitant, les Cap Emploi et la GFIP.